Monsieur, pourriez-vous me tenir cet appareil, s'il vous plaît? Merci. Donc nous sommes pour l'exposition de Dominique Turpin, Un monde fécond d'idées, n'est-ce pas? Nous sommes le 14 avril et nous sommes au 28 rue d'Arcet dans le 17e à Paris. Ce sont des peintures qui sont réalisées, je ne sais pas, d'après nature. Mais il y a l'intérieur, l'extérieur. Qu'est-ce que vous voyez dans cette peinture, s'il vous plaît? Monsieur, avancez. Ah oui. Celle-là, là-haut. Celle-ci. Oui. Je dois expliquer qu'est-ce que j'observe là-bas? Oui. Oui. Eh ben, c'est deux arbres déjà, hein, oui. Et voilà. Deux arbres? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Et ben, cette chose-là. Quoi d'autre? Siège longue. Siège long, oui. Voilà. S'allonger. Voilà, s'allonger. Donc c'est un. Oui, très très. C'est dans le registre de la chaise, n'est-ce pas? Ah, oui. Longue. Oui. Pour allonger les jambes avec. Voilà. Ouais, tout à fait. Et en même temps, quoi d'autre? On voit de belles couleurs par terre. Mais c'est pas pour dormir, c'est plutôt la détente, n'est-ce pas? Pour la détente, oui. Pour la détente. Et il nous avait expliqué, bien entendu, il faut expliquer, c'est qu'il nous avait expliqué le peindre. Oui. Qu'il se trouve à côté de la Défense. La Défense? Voilà, tout à fait. Et étant donné qu'il y a des spécialistes de finances, en voyant cette siège longue, oui. Ils ne pensent pas autre chose après le travail, qu'ils arrivent à cet endroit-là pour qu'ils puissent faire une pause. Une pause. Pourriez-vous vous approcher un petit peu plus? Ça veut dire que je vais avancer le pied. Ouais. Attention au vôtre. Oui. Avancez. Je le mets aussi. Voilà. On vise la peinture. Oui. On vise ici ou on vise essayez de venez par le bas. Voilà. La peinture est assez haute. Voilà. C'est un peu compliqué. Ne vous penchez pas trop quand même. Voilà. Celle-ci. Donc deux arbres, une chaise longue, voilà. Le centre de la Défense, donc j'imagine que nous sommes à Paris. À Paris, tout à fait. D'accord. Voilà. Paris, la Défense. Voilà. Eh oui. Oui. D'accord. On donne des explications. Voilà. Bah oui, Paris, la Défense. Hein. Oui. La Défense se trouve à Paris. Voilà. Vous êtes de quelle région, vous? Moi, je suis grec. Grec. Waouh. Ah là oui, non, donc, t'as plus de classe après, je te l'avais dit. Après, c'est fini. C'est pour ça que je suis venu en vélo. Oui, t'as bien fait. Et vous avez fait le déplacement pour... Je fais les déplacements pour notre ami Dominique. D'accord. Pour admirer ces belles choses qu'il fait, que nous admirons, qu'on va faire une grande exposition aussi à Athènes. Mais y a-t-il une peinture qui évoque Athènes ici, qui a été peinte à Athènes, ou une peinture qui a pour modèle un lieu à Athènes, grec? Alors donc, on va poser la question. La peinture. Voilà. Allons voir la peinture. On va voir. Bon, voilà, vous voyez, hein, notre ami. Voilà. Devant, avancez-vous. Oui. Avancez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, attendez, le pied, il y a la chaise là. Oui. Attendez, faites un. Voilà. Parfait. J'ai ça ici. Ça ici. Alors là, nous sommes assez près de la peinture en l'occurrence. Oui. Vous pouvez même approcher l'appareil photo, vraiment ici.
Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Et donc, oui, c'est exact. Que Donc, nous ne cette sommes plus ombre- à Paris à la Défense, mais en Grèce. En Grèce, là, ici, c'est une peinture où il évoque Mykonos. Mykonos, on a Tout à vous avez fait. connu les places de Mykonos? Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors donc, voilà, il représente des personnages. Il y a en permanence un va-et-vient. Notamment, on voit les escaliers qu'ils montent, parce que c'est une petite colline où elle est construite Mykonos. Et en même temps, on voit qu'il y a des gens extrêmement heureux de faire ce va-et-vient. Voilà, on les voit parfaitement bien. Et en plus, ils notent le paradis terrestre, que chacun qui visite Mykonos, il pense qu'il y a un dépaysement total. Reculez un petit peu pour qu'on voit l'intégralité de la peinture, s'il vous plaît. Voilà pour ceci. Voilà. Voilà. Là, maintenant, on les voit. Ouais. Mais ils sont pas vraiment sur le sol, ces personnages, ils sont plutôt sur les murs. Et ils sont sur le mur, oui, j'observe, parce qu'il est vrai qu'il existe aussi des endroits que la plage n'est pas proche. Voilà. Donc c'est pas un paysage en bord de mer. C'est au bord de Ah oui, si, on voit le bleu de la mer. Voilà, oui. Et il note ici Lys, la rêve de Lys, on le voit, et il note aussi Icare, le grand aviateur. Icare, le grand aviateur. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Icare, le mythe d'Icare. Vous parlez du mythe d'Icare? Voilà. Oui, c'est un mythe grec. C'est un mythe grec. C'est le premier aviateur, oui, celui-ci qui a pensé que l'être humain, il peut voler, et il a volé en plus. Voilà. Alors, nous allons voler vers une autre destination. Voilà, une autre destination. Venez je vous suis. Voilà. On va choisir un autre œuvre. Là, on est vers la droite. Voilà. Là, on est en plein face. Ah oui. Passez à ma droite, s'il vous plaît, monsieur. Donc, là, on est dans un autre registre. oui, c'est un jardin parisien. Oui. À quoi vous voyez que c'est un jardin parisien? Ah oui. Regardez le fauteuil. Regardez le fauteuil, comment il est. Oui. Là, c'est Luxembourg, le jardin de Luxembourg. Le Transat, la plage et le Luxembourg. Voilà. Et la personne qui est là à Paris, et la personne qui est assise, imagine à un moment donné. Faites un gros plan un peu plus sur la peinture. Je le fais. Voilà. Imagine. Voilà, imagine que à cet endroit-là précis, il a fait connaissance, il a rencontré de différentes personnes. Et là, on voit que cette personne, il est quelqu'un connu parce que le nombre de têtes qu'il existe autour de lui, dans son imagination bien entendu, c'est énorme. Voilà, il y a des hommes, il y a des femmes. Et comment sont ces hommes et comment sont ces femmes? Ils sont un peu partout. Voilà, parce qu'on voit qu'à cet endroit-là, il n'a pas seulement rencontré quelqu'un à un endroit précis, parce que nous observons qu'il est au milieu. Au milieu, c'est un rêve, ça.
qu'il produit, son cerveau, dire tiens, voilà, à cet endroit-là, à gauche, à droite, je fais connaissance avec tous ces personnages. Voilà, c'est qu'on peut dire de cet homme-là. Il a fait connaissance avec tous, il a connu du monde. Il a connu du monde. Il est au centre du monde. Et justement, parce que ici, les peintres, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Qu'il existe aussi le passé de cette personne-là. Parce que nous observons, mais il regarde aussi vers l'avenir. Parce que l'ombre ici, n'est-ce pas, qu'il produit sa personne, c'est le passé. Voilà, c'est une thèse philosophique de notre peintre, n'est-ce pas, la personne qui a fait toutes ces créations-là. Voilà, parce qu'il y a le passé, parce que le présent, il présente, il produit le passé, le présent et le futur. Avec bien sûr le soleil qui indique un instant donné au présent. Un instant, justement, oui, voilà. Et alors, nous avons fait la droite, maintenant le centre. Voilà. On passe à gauche. On va changer maintenant. Perspective. Oui. À gauche, on ne va pas le. Paraît-il, dans cette galerie, le soleil tape entre 13 et 15 heures. Donc, pour avoir le soleil ici, oui. C'est sur cette plage horaire. Ouais. Tout à fait. Prenons celui. Commençons par la gauche. Par la gauche. Je suis entièrement d'accord pour commencer par la gauche. Voilà. Donc. Les Arabes commencent par la droite et nous. Oui. On commence par la gauche. Nous, Européens, on commence par la gauche. Voilà. Donc ici, nous avions un fauteuil qui attend quelqu'un, qu'il puisse s'approcher, s'asseoir. Et n'oublions pas un fauteuil, il est toujours accueillant, parce qu'on trouve un moment de détente et en même temps nous sommes prêts à réfléchir, sur des choses que nous avions créées pendant la journée et en même temps, voilà, toujours le futur, qu'est-ce qu'on va faire. Mais là, si on remarque bien, c'est la position inversée de la peinture précédente et il n'y a plus d'homme qui nous tourne le dos. Là, il est face à nous, enfin plutôt sombre. Voilà. Sa présence est bien réelle. Sa présence est réelle. C'est nous parlons, c'est que le fauteuil il produit dans notre tête, dans notre cerveau, voilà, dans notre pensée. Et il produit qu'il attend quelque chose, on donne des explications qu'il attend. C'est pour ça que nous avions commencé à dire que c'est un fauteuil accueillant, n'est-ce pas, qu'il attend quelqu'un. Et on sait d'avance quelqu'un qu'il arrive, qu'il s'assoit. Immédiatement, il commence à réfléchir. Et il réfléchit, n'est-ce pas, ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Parce que le présent, finalement, il n'est pas tellement intéressant. D'accord. Voilà. Nous ne parlons pas du présent, on parle toujours du passé et du futur. Parce que le présent, ils produisent le passé et le futur. Et on pourrait terminer sur celle-ci, qui est à l'entrée, d'ailleurs. Voilà. Et donc on est toujours sur le registre de la chaise, n'est-ce pas? Vous pouvez confirmer? C'est les thèmes. C'est les thèmes. Ici, c'est les... Ces chaises sont un peu différentes quand même. Oui. Les autres. À chaque fois, c'est du mobilier différent. C'est un confort... le thème du confort revient sans cesse. Oui. C'est des formes qui sont baignées souvent de lumière et elles sont souvent encore plus confortables du fait qu'il y ait des couches
qui viennent à emmailloter les formes. Approcher. Oui, c'est exact. On le voit d'ailleurs, on le sent. Voilà. On le C'est-à-dire que sent. l'espace, on le sent tellement que, enfin, l'espace est tellement rempli qu'on le sent. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de place pour le hasard. Ça aussi, oui. Mais on a une terrasse de café, n'est-ce pas? Mais il y a une terrasse de café parce qu'il y a l'écriture en face, nuit et jour. Donc ce café, il est ouvert en permanence, nuit et jour. J'ai une question à vous poser, monsieur. Que feriez-vous à cette terrasse de café? À cette terrasse de café. Actuellement, vous allez au café à quelle heure? Ouais. Plutôt, quelle heure vous inspire cette peinture cette scène de chaises et de tables, en l'occurrence à une terrasse de café ou peut-être à un intérieur? À l'intérieur, alors donc. Qu'est-ce que vous consommeriez à cette table? Maintenant, en l'observant un peu mieux, j'ai l'impression que c'est un endroit, c'est un casino finalement, voilà, davantage, parce qu'il dit qu'un café, un café, c'est un casino. Mais avec un café, qu'est-ce que vous prendriez avec un café? Donc, étant donné qu'il m'intéresse la vie parisienne, un Parisien, il prend un café avec un croissant le matin. Et il a son journal. L'après-midi, une bière. Donc plus de café. Voilà, plus de café dans l'après-midi. À partir de 4 heures, on boit que de la bière. Il est vrai qu'il existe le tea time, où on boit du thé. Mais ici à Paris, vous l'accompagnez de quoi? Avec des cookies. C'est très très important, les cookies. Ça se partage pas les cookies. Les cookies parisiens. Alors donc, oui, les cookies parisiens, c'est un gâteau, voilà, une tarte, où on boit, certaines personnes, un café, quoi, voilà. Il y a certaines personnes qui boivent du chocolat aussi. Et ce chocolat est accompagné de quoi? Ça, si le bon chic, le café, il offre un petit cookie, mais d'habitude, les personnes... Qu'est-ce que vous appelez cookies? Cookies, ce sont des petits gâteaux, des tout petits gâteaux. Mais qui sont individuels, des gâteaux individuels. Individuels. Ils ne font pas partie d'un plus gros gâteau. Non. Que normalement, enfin, il offre le pâtissier, il offre ces cookies, ces petits gâteaux avec un chocolat. Un chocolat. Voilà. Et il s'intéresse aux autres. Oui, il y en a bientôt plus. On finira. Merci pour cette tablée. Voilà, ces explications des tableaux, et le plaisir était partagé parce que nous avions la même envie de transmettre nos idées, nos appréciations. Et n'oublions pas que chaque tableau, c'est une fenêtre immense, ouverte vers la beauté terrestre. Et d'ailleurs, l'artiste lui-même évoque l'ambivalence entre l'intérieur et l'extérieur tout le temps. Tout le temps, parce que c'est notre existence qu'elle est là, qui est comme ça. Tout simplement que nous devons prendre conscience que nous sommes à l'intérieur et l'extérieur en permanence. Même si nous sommes à l'intérieur, notre cerveau, il nous guide et il a envie de partir vers l'extérieur. Voilà, parce que lorsqu'on ouvre la télévision, qu'est-ce qu'il apparaît? Une fenêtre vers l'extérieur en permanence. Donc, nous sommes des personnes qui ont réfléchi qu'on veut être à l'extérieur.
Voilà. Même en lisant un livre, l'auteur, il nous raconte quoi? Des choses qui se passent à l'extérieur, n'est-ce pas? Des voyages qu'il a fait, son vécu, etc., etc. Merci. Voilà.